Franchement, je tenais à vous dire que j'ai pas pu répondre à tous mes DM Twitter me demandant la marque de mes boucles d'oreilles sur ma dernière vidéo. Du coup, je tenais à le faire maintenant. Voilà, c'est fait. Les cinéphiles, venez par ici. Regardez des films. C'est pas trop bien? Voilà, c'était ma question. Nous on te suit partout, on va résoudre ce mystère. Les indices après tout, on vous attend mon chou. Non, réellement, c'est pas trop bien de regarder des films? Tu t'assois sur ton canapé ou tu t'allonges, t'éteins la lumière, tu te mets de la nourriture à disposition et action. Te voilà plongé dans l'histoire. Mais si je vous disais que vous êtes en réalité juste témoin de faits réels, particulièrement glauques. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Trauma encore une fois. Et aujourd'hui, j'ai un conseil à vous donner. Accrochez-vous car nous allons plonger dans les recoins les plus sombres du cinéma. Préparez-vous à découvrir les œuvres les plus glauques qui ont inspiré certaines œuvres cinématographiques. Installez-vous confortablement, mais gardez en tête que la réalité pourrait bien vous hanter après que les lumières se soient rallumées. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker? Est-ce que vous connaissez ce film? Voici The Golden Glove. The Golden Glove est un film d'horreur dramatique allemand réalisé par Fatih et qui est sorti en 2019. Ce film se déroule dans les années 70 à Hambourg et il raconte l'histoire de Fritz Honka, un homme solitaire et perturbé. Un homme qui va fréquenter un bar appelé The Golden Glove, c'est-à-dire... Je vous mets la traduction ici. Tout de suite, la traduction. C'est-à-dire le gant doré. Et c'est ici, dans ce bar, qu'il va rencontrer plusieurs femmes. Des femmes vulnérables qui vont devenir ses futures victimes. Et cette histoire est inspirée d'un fait réel. Un fait réel qui est en réalité l'histoire de Fritz Honka, un tueur en série allemand entre 1971 et 1974. Décidément, les années 70, ce n'était pas la joie. Oui, là, c'est gênant, hein. Fritz Honka était complexé par sa taille. Il faisait 1m65. Alors, il aimait les femmes uniquement plus petites que lui. Mais ce n'est pas tout. Fritz Honka aimait aussi les femmes édentées, c'est-à-dire des femmes sans dents. Est-ce que c'est la fin du monde? Il aimait d'ailleurs les prostituées, des prostituées âgées, justement, sans dents, âgées. Attention, hein, je dis pas que toutes les personnes âgées n'ont pas de dents, parce que je vous vois venir. Encore une fois, je souhaite une sauce Twitter, mettez-moi dans la sauce, s'il vous plaît. Fritz Honka aimait les prostituées âgées, et peut-être un peu trop. En effet, car il en a assassiné 4, et il a même conservé leur corps dans son appartement. D'ailleurs, c'est l'odeur des corps qui va inquiéter les voisins, et c'est comme ça que Fritz Honka sera arrêté. En effet, en voulant couvrir l'odeur, Fritz Honka va asperger les corps de parfum, et involontairement, il va créer un incendie. Alors, les voisins vont appeler les pompiers, logique, et ils vont découvrir les corps de ces 4 jeunes femmes dans son appartement. Fritz Honka sera condamné à la prison à perpétuité. Mais en réalité, il sera libéré en 1993 et il décédera plus tard dans une maison de retraite sous le nom de Peter Jensen. Laissez-moi vous présenter The Girl Next Door, c'est-à-dire la femme à côté de la porte. La femme de la porte à côté. La fille de la porte à côté. Cristallisé, imposé, à côté de la voisine. Voici un film très connu, que vous avez sûrement déjà vu. Et forcément, tout le monde le connaît. Il est sorti il y a maintenant 17 ans. Ce film raconte l'histoire de Meg et Suzanne, qui ont perdu leurs parents dans un accident de voiture. En effet, Meg et Suzanne sont 2 jeunes filles qui vont être accueillies par leur tante Ruth, d'apparence très calme. Mais tout bascule lorsque Suzanne et leurs voisins, qui sont devenus maintenant leurs amis, découvrent que Ruth fait subir d'horribles sévices à Meg. Ruth va même soumettre les 2 jeunes filles à des abus physiques et mentaux. David, l'un des personnages principaux et ami des filles, va décider de s'interposer. Mais il sera trop tard, car Meg succombera à ses blessures. Cette histoire est inspirée d'un fait réel. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sylvia Mary Likens.
Sylvia Marie Likens est une adolescente de 16 ans. Elle vit aux États-Unis et elle va être confiée avec sa sœur à Gertrude Banizewski. Elles vont être confiées à Gertrude en 1995, justement parce que leurs parents devaient faire une tournée de cirque et qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper d'elle. En échange, les parents vont proposer à Gertrude de payer son loyer. Gertrude va alors devenir la tutrice des deux filles. Est-ce que c'est une erreur? Les choses vont tourner au drame. Gertrude, qui a déjà des enfants, va commencer à maltraiter Sylvia et sa sœur Jenny. Elle va les maltraiter physiquement, mais aussi mentalement. Gertrude va faire subir à Sylvia, particulièrement, des abus physiques, des abus mentaux également. En effet, elle va la brûler, l'humilier, la maltraiter, l'insulter et la séquestrer dans sa cave. Finalement, il n'y aura pas un jour où Sylvia ne va pas subir de la violence de la part de Gertrude. Gertrude va également initier ses enfants et d'autres enfants du quartier à participer aux violences envers Sylvia. En 1965, elle succombera dans cette même cave à cause de tortures extrêmes. Gertrude sera condamnée pour meurtre et écopera d'une peine à perpétuité. L'affaire a suscité beaucoup d'indignation et de l'horreur. Beaucoup de critiques notamment envers le système de protection de l'enfance. Il y a un film qui décrit parfaitement le tragique destin de Sylvia Likens. Il s'agit du film An American Crime. Veuillez applaudir mon accent s'il vous plaît. Applaudissez l'accent, faites applaudissez l'accent, applaudissez mon accent. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'ai actuellement 63 ans. J'aimerais pas être dans la sauce. Franchement, c'est pas ce que je veux. J'aime pas du tout la sauce Twitter. Laissez-moi vous présenter Open Water. Si vous aimez les films de requins, les films de survie, vous allez forcément aimer ce film. Laissez-moi vous le raconter. Open Water est sorti en 2003 et il est réalisé par Chris Kentis. Il raconte l'histoire de Daniel et Suzanne, un jeune couple qui part en vacances afin de faire une escapade de plongée sous-marine, notamment pour échapper à la routine quotidienne. Mais lorsqu'ils s'inscrivent à une activité de plongée sous-marine, le drame se produit. Après leur activité et suite à une erreur de comptage de la part de la compagnie du bateau et de l'équipage, David et Suzanne vont être abandonnés en mer, seuls. Après des jours en mer à essayer de survivre, le couple, victime de fatigue, de déshydratation et de désespoir, va se retrouver entouré par des requins. Et c'est comme ça que le film se termine, laissant croire que le couple aurait été mangé par des requins. Seulement voilà, ce film est inspiré d'une histoire vraie, l'histoire de Tom et Helen Lonergan. Ils sont nés en 1964 et 1969 en Louisiane. Ils vont décider de quitter leur pays pour voyager aux îles Fidji. Seulement voilà, le 25 janvier 1998, ils vont plonger dans la grande barrière de corail en Australie. Le bateau qui les accompagnait va les abandonner. Ni l'équipage, ni les participants à l'excursion ne vont remarquer leur absence. 2 jours plus tard, c'est là que leur absence est remarquée. Leurs corps ne seront jamais retrouvés. Quelques semaines après leur disparition, la mer commence à recracher les premiers indices. Un pêcheur notamment a retrouvé une ardoise avec marqué dessus « à l'aide ». Elle était datée du 26 janvier à 8h du matin. Des équipements de plongée vont être retrouvés notamment avec leur nom inscrit dessus. Des gens vont même parler d'une disparition mise en scène. Notamment car il y a eu une excursion au même endroit, juste après leur disparition, et qu'un couple parlait anglais, et qu'ils étaient remontés à bord, en plus des participants qui étaient tous italiens. Ce couple n'était pourtant pas inscrit à cette activité. Aujourd'hui, contrairement à la fin du film Open Water, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Tom et Helen Lonergan. Bref, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo au moins. Parce que moi, quand vous appréciez pas la vidéo, ce que je fais, c'est que je mets les glasses. Enlève. Mais très frère. Enlève. Non, je l'apprends frère. Enlève. Parce que I have these glasses. Allez, maintenant tu vas aller dormir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous devez faire. Mettre un like, un commentaire et évidemment, abonne-toi. I'm a fucking star, je vais pas faire votre truc de clochard. Si t'aimes bien cette vidéo, tu vas forcément aimer les autres. Il y en aura plein d'ailleurs des vidéos. Aussi, abonne-toi à ma chaîne Twitch. C'est quoi ça? T'entends quoi en fait? Qu'est-ce que tu nous fais là? T'as quoi dans le cerveau? Un morceau de métal ou tu nous prends pour des gens des cons ou soit tu nous prends pour des gens des calbars? Mets un like, mets un commentaire, abonne-toi, mets la cloche. Comment tu vas savoir si je sors une vidéo? Bah tu sais pas. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Et comme d'habitude, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, commentez, commentaire. Oh
au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Nanana, nanana, nanana. Un peu de retenue, un peu de pudeur, un peu de hshma, un peu de honte. Ciao. What we do here is go back.